Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter une fois encore un sapin grâce. Euh, pour vous présenter une fois encore un sapin en sucette. Donc là, je me suis demandé pourquoi est-ce que les pépins plutôt de pommes colle au trognon et pourquoi ce trognon, plutôt la chambre qu'il contient, est vide ou plutôt pleine d'air. Et donc je me suis rappelé de mes cours de physique. Oui, c'est vieux, très vieux, mais je ne suis pas tout jeune. Et donc, il nous disait dans ce cours de physique que le vide et a fortiori l'air par la suite, un peu moins mais tout de même un peu, n'était pas conducteur ou faiblement. Et donc je me suis dit, oui mais était-ce faiblement conducteur pour la chaleur, pour l'électricité, pour quoi en fait? Et il nous disait que c'était faiblement conducteur pour le choc thermique, certes, pour la chaleur, mais aussi pour l'électricité, pour comment dire, le potentiel de pesanteur, par la gravitation. C'était un bon isolant en somme. Et donc, je me suis dit, peut-être que la pomme ou la poire ou toute autre plante, euh, particulièrement fruit et en deux cas, je sais pas trop si on peut dire fruit parce que la pomme n'est pas vraiment un fruit quoi. C'est un peu particulier. Enfin bref, toujours est-il qu'elle résulte de la fécondation d'une fleur et pour simplifier l'idée, on va dire que c'est un fruit. Et donc, le pépin, à mon avis, il est enduit d'une substance collante. Donc, tout d'abord, je m'étais dit, peut-être est-ce une substance proche du gluten, puisque le gluten est en fait une protéine, je crois, la glutéline ou constituée de glutéline ou un truc du genre, et permet de garder les gaz dans la mie de pain. Donc de là, on peut envisager que cette molécule ou une voisine, en tout cas un isomère, quoi, euh, peut faire le même travail mais sur la pomme et particulièrement son pépin. C'était une hypothèse. Il y en a une autre hypothèse, à savoir que la pomme contient du glucose et du fructose. Et l'alliance des deux, euh, c'était le disaccharide résultant de la condensation, je crois, du fructose et du glucose, ça donne du saccharose, donc un disaccharide. Et comme chacun le sait, le miel, par exemple, contient du saccharose. Oui, je fais des écarts
monstrueux. Donc, s'il contient du saccharose, on peut imaginer qu'il a aussi des facultés dues au saccharose. Et la faculté en question que je souhaiterais montrer, c'est celle de la glu, entre guillemets. Euh, le fait que c'est collant. Et donc, peut-être est-ce que le pépin reste collé à la surface du trognon, à l'intérieur du trognon, jusqu'à temps que la pomme ou le fruit en règle générale soit particulièrement mûr, afin que toute la, comment dire, la formation de l'embryon soit faite. Peut-être que cela permettrait à l'embryon de pouvoir se gorger de réserves supplémentaires afin que il n'ait pas besoin de la pomme elle-même du fruit, du reste des sucres du fruit pour se développer, ou beaucoup moins du moins. Ou alors peut-être est-ce que la graine a besoin d'être en partie digérée par un animal pour s'exprimer pleinement. Car peut-être que cette protéine qui la colle à l'intérieur du trognon pourrait l'empêcher de pleinement exprimer, pleinement se développer et donc empêcherait le développement de la graine. Ou alors peut-être que si elle est toujours collée, peut-être que la protéine a une durée de vie qui fait que le pépin reste collé à l'intérieur du trognon. Ou alors, peut-être y a-t-il d'autres hypothèses que je n'ai pas exploitées et auxquelles je n'ai pas pensé. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir.